Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été d'Amanda Stairs sur Europe 1 jusqu'à 11h avec toute l'équipe, Clément Lanoux, Julien Pichenet, Héloïse Goua et notre invité média à 9h30 qu'on est très heureux d'accueillir. Ce soir à 22h35 dans le cadre de la collection La vie en face, Arte diffuse le documentaire Premier de corvée réalisé par Julia Pasquale, Émilie Costard, Camille Mirand et produit par Mélissa Thoriot. Bonjour Mélissa. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors déjà, Mélissa, on va vous souhaiter un bon anniversaire un peu en retard de la part de toute l'équipe. Oh, c'est gentil. Et cette année, voilà, on n'a pas perturbé l'événement. On vous a pas accaparé Jamel qui était avec nous sur l'antenne du Club de l'été l'année dernière. On vous a laissé tranquille, mais on est très heureux de vous accueillir pour ce documentaire Premier de corvée qui raconte le quotidien de Makan Baradji, qui est un jeune Malien arrivé en France en 2018. Qui est Makan, Mélissa ? Oui, Makan, c'est un jeune Malien qui a 35 ans, qui, après avoir risqué sa vie pour quitter un pays qui ne lui permettait pas de nourrir correctement, de subvenir aux besoins de sa famille, a rejoint, comme tant d'autres, l'Europe, la France. Il est passé par l'Espagne, il est arrivé en posant un sol à Paris, et le matin même, en 2018, où il arrive à Paris, il est embauché, il trouve du travail dans un restaurant parisien le jour même, l'après-midi même. C'est vous dire le besoin de main-d'œuvre qu'on a dans des tas de métiers sous tension dans notre pays. On apprend dans le film qu'il y a 700 000 sans-papiers en France. Comment vous avez réussi à convaincre Makan de témoigner, qui plus est, à visage découvert, parce qu'on suit vraiment Makan dans son quotidien de plongeur dans les cuisines de ce palace parisien? Oui, ça a été en effet le plus difficile, et en même temps ce qui donne toute la force, la puissance et la rareté à ce documentaire que je suis très fière d'accompagner. Donc ça, c'est vraiment le travail de Julia Pasquale, Camille Mirand, Émilie Costard, qui sont trois réalisateurs brillants qui portaient ce projet depuis longtemps, qui sont venus me trouver. Ils avaient envie de rendre visible, en effet, ces centaines de milliers de sans-papiers. Au départ, ils voulaient vraiment transverser, en fait, croiser différents métiers. Et puis, Makan s'est imposé à nous, je dirais, par l'envie commune de s'intéresser à une trajectoire plus intime, plus profonde, plus longue, qui nous permettait, me semble-t-il, de raisonner et de faire vivre par son expérience les centaines de milliers d'autres qui vivent à peu près cette vie de solitude, d'abnégation, cette vie cachée, cette vie de sacrifice aussi, et puis cette vie de travail sur le sol français, où il y a du travail, puisqu'il y a beaucoup de postes que les Français n'occupent plus et ne font pas parce que c'est trop mal payé. C'est vrai que le contraste, il est édifiant quand même. Dès le début, la première image du documentaire, c'est un contraste terrible entre une grande fête dans un palace parisien avec du champagne qui coule à flot et ces personnes, dont Makan, qui sont en sous-sol de ce palace et qui font la plonge et qui finalement font tourner ce palace. Alors on va suivre Makan dans ses démarches pour obtenir un titre de séjour. On ne va pas dire comment ça se termine, mais on a plutôt le sourire à la fin. Vous saviez comment ça allait se terminer au début du tournage, ou vraiment vous avez entamé les démarches avec Makan avec beaucoup de suspense? On ne savait pas. C'est aussi tout le suspense et puis la tension qui nous a liés aussi pendant ce long tournage. On avait l'espoir qu'il y parvienne. La restauration, c'est quand même un des secteurs qui accompagne le plus possible leurs travailleurs, puisqu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire tourner leur restaurant sans eux. Donc on est plutôt sur des employeurs qui, au pied du mur en tout cas, accompagnent leurs plongeurs. Ça a été le cas pour Makan, mais c'était un risque à prendre, et c'est là où il a eu aussi eu beaucoup de courage de se montrer, puisqu'il prenait le risque aussi à la fois de perdre son travail, mais aussi de se faire expulser. Donc ça a été aussi un courage de Makan pour donner de la lumière et de la force à tous les autres, à tous ses frères et tous ses copains de galère aussi, qui sont dans des situations difficiles, parce que n'avoir aucun droit sur ce sol où on perd tant de sueur et où on travaille et où on mérite chaque euro gagné, c'est surtout de cette hypocrisie-là qu'il faut sortir. Et notre film tombe à pic par rapport au projet de loi qui sera débattu, on l'espère, à l'automne. Vous êtes toujours en contact avec Makan ? Oui, bien sûr. Makan, il est co-auteur du film. On a vraiment souhaité l'impliquer entièrement dans ce pari et faire honneur aussi à la confiance qu'il nous portait. C'est sa voix que vous entendez, la voix off de Makan qu'il pose.
Donc il a été très ému, il a défendu ce film avec nous dans certains médias. Il est au Mali aujourd'hui puisqu'il a obtenu à nouveau quelques congés pour retourner voir ses enfants. Mais on est évidemment en contact. Je pense qu'on ne perdra pas ce lien. Ça a été une très très belle rencontre, Makan Baradji, pour moi-même et puis dans la vie des réalisateurs évidemment. C'est vrai que la patte de vos nombreux documentaires, Mélissa, c'est qu'il n'y a pas de voix off. Le téléspectateur se fait son propre avis, mais il y a cette voix de Makan qui raconte par moments son quotidien, qui parle de ses amis, de sa famille, d'une journée qui vient de passer, où il est parfois très fatigué. Est-ce qu'il y a des documentaires en préparation, Mélissa? J'imagine que oui. La suite. Ah oui, il y a un très très beau documentaire que je serais très heureuse de défendre. Je reviendrai vous en parler si vous le souhaitez. Avec plaisir. Qui est toujours sur ce thème qui m'est très cher autour de la protection de l'enfance. C'est un documentaire de Karine Dufour avec qui j'ai porté bouche cousue sur les maltraitances faites aux enfants. Et ce film-là s'appelle Bébé placé. Et comme son nom l'indique, on s'intéresse au tout début de la vie en pouponnière, quand les enfants sont placés, soit pour traitement défaillant, donc ils ne sont pas en sécurité dans leur famille, ou bien parce que des mères accouchent sous X, et donc ce sont des enfants qui sont accompagnés par des puéricultrices de l'ASE, qui sont sécurisés, et on arrive au bout jusqu'à l'arrivée dans une famille qui va apporter de l'amour, de la tendresse et tout ce qu'il faudra à ces bébés et ces enfants pour qu'ils évoluent comme les autres. On sera très heureux d'en parler avec vous, Mélissa Thoriot. En attendant, on se donne rendez-vous ce soir pour vraiment voir Premier de corvée, ce documentaire avec Makan, son parcours. C'est émouvant, poignant, parfois difficile. C'est ce soir à 22h35 sur Arte. Merci beaucoup, Mélissa Thoriot, et à voir bien sûr sur arte.tv quand vous le voulez. Merci Mélissa. Beaucoup. Merci à vous. Bel été à vous. Été. Dans un instant, restez avec nous, la suite du Club de l'été avec le doudou d'Amanda Stairs. On va parler cinéma, évidemment. À tout de suite.